Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous cette semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas également que mon oracle est toujours disponible à la vente, que vous pouvez le commander donc uniquement par mail, et si vous voulez en savoir plus, la vidéo de présentation apparaîtra à la fin de cette vidéo-ci en haut à gauche. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des licornes. Qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de votre vie sentimentale? Alors, à la coupe, on a la compassion. On vous dit, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Bon, moi j'ai l'impression qu'ici, vous venez de vivre ou vous avez récemment vécu quelque chose d'assez difficile et vous vous en voulez de ne pas avoir vu que la situation était celle qu'elle était justement. Vous vous êtes peut-être bandé les yeux, peut-être pardon, étiez-vous trop amoureux ou amoureuse. En tout cas, ici, on vous pousse avec ce message à refaire confiance, à quelque part retrouver le courage de sauter dans le vide, si vous voulez, de se jeter à l'eau plutôt. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Bon. Alors, on a la carte de l'espoir. Bah oui, c'est ça. On vous demande finalement de retrouver l'espoir, de croire à nouveau en l'amour. On a la carte qui nous dit donc, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Vous voyez, on vous dit vraiment que ça y est, c'est passé, que c'est ça, que le pire est derrière vous et que maintenant il faut avancer, il faut à nouveau, comment dire, pas à pas retourner vers la lumière, vers l'espoir, vers la foi. Il faut croire en la vie, voilà ce qu'on vous dit à nouveau. On vous demande, on vous incite à croire à nouveau en la vie. On a la carte de la célébration. Waouh, mais c'est super ce tirage. On vous dit l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Donc là, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. On vous dit que ça va bien se passer. On a la carte du sanctuaire qui vous dit retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc là, vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour épurer aussi ce qui vient de cette situation, là où vous avez souffert. Donc prenez le temps de vous mettre à l'écart. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir recommencer à avancer, à avoir de la motivation, de la détermination, de la persévérance. Ça va vous redonner un petit peu cette envie de danser la vie. Voilà, d'avoir envie de réaliser vos rêves à nouveau. Ok, on poursuit avec l'oracle des esprits de la forêt. Pour voir quel autre message on va avoir concernant votre avenir un petit peu sentimental. Bon, on a encore ici la sorcière des haies. Cette carte, elle vous dit prenez soin de vous. Vous voyez, par le biais des plantes, de la nature, voilà, allez vous ressourcer auprès de la terre-mère. Ici, il y a quelque chose qui vous attend, mais on ne veut pas vous le dévoiler tout de suite, là. Parce que c'est aussi la carte des secrets. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, là. Il y a quelque chose qui se prépare. Et pour ça, pour recevoir ce qui se prépare, il va falloir travailler sur soi, justement. On a la reine des elfes. Ici, on vous dit, délestez-vous des fardeaux qui vous pèsent, là, au niveau sentimental, de toutes ces relations peut-être passées qui font que vous avez de moins en moins confiance en les hommes ou en les femmes. Ici, il faut se défaire de ce fardeau, de cette blessure-là. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît, avec cet oracle? Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas trop causer. Ça met du temps. Allez, on y va, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ok. C'est tout ou rien avec vous. Ok.
On a la carte de la futée ici, de la personne qui est silencieuse, qui est observatrice. On vous dit ici avec cette carte, prenez du recul. Restez en silence avec vous-même, prenez du recul vis-à-vis de votre vie, de la situation et essayez de faire les choses habilement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous là. Il y a un nouveau départ qui arrive au niveau sentimental, hein. Ouais, bon, c'est ça. Il faut vous délester. Ici, vous avez été trahi, trompé par la personne, la dernière personne, ou en tout cas une personne avec qui vous passiez du bon temps. C'est quelqu'un que vous aimiez énormément, hein. Là, vous êtes pardon, vraiment senti dupé, quoi. Ah ouais, vous vous êtes senti dupé avec cette personne. Voilà, bon. Euh, ouais. Ok, ici c'est quelqu'un qui vraiment était là pour vous faire grandir, pour faire en sorte que vous puissiez vous accomplir davantage en fait, hein. Et donc voilà, on a la carte du printemps qui est ressortie à nouveau, donc on vous dit il y a quelque chose qui se prépare là. Prenez du temps pour vous afin de pouvoir accéder à ce que l'univers vous prépare, ou le divin, selon vos croyances, hein. Allez, on va terminer avec le petit oracle des fées. On va prendre un petit message. Ok, on a la carte des ondines, hein, qui est carrément dans la continuité de cette guidance. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ici, c'est la question qu'il faut que vous vous posiez. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous ressentez ça? Comment pouvez-vous faire pour vous en débarrasser, vous en défaire? Ok. Alors, on a le tempestaire, pardon. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà, on vous dit que de toute façon, tout bouge constamment, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le positif, dans le négatif. Et à travers cette carte, pardon, on vous demande d'accepter la situation telle qu'elle a évolué. On a la carte de la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc ici, en fait, il y a cette notion d'aller rechercher qui l'on est, quelles aptitudes nous pouvons avoir, ce que nous pouvons développer pour nous et pour les autres, hein. On vous emmène à aller vers plus de connaissance de vous-même ici. C'était le but de cette expérience-là. Et on a la fée du Capricorne, si ça vous parle. Alors peut-être êtes-vous Capricorne ou la personne qui va arriver dans votre vie le saura. Ici, on a la carte Sois ambitieuse, vois les choses en grand. On vous dit, voilà, ici, on vous invite à reprendre le dessus pour réaliser vos rêves, pour aller vers ce que vous désirez le plus profondément. Ou le plus, comment dire. Oui, c'est ça, hein. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, d'aller auprès de la terre-mère. Les esprits des racines vous disent « Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi ». Donc ici, en plus, peut-être que vous avez un petit manque d'ancrage. Donc veillez à faire une petite méditation d'ancrage tous les jours. Ça dure quoi, 5-10 minutes, ou d'en faire peut-être une grosse, moins régulièrement. Mais ici, il faut vous ancrer davantage, aller reconnaître la personne que vous êtes au fond de vous pour en ressortir grandi et accéder à cet avenir qui vous attend. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura peut-être mis du baume au cœur. Et puis voilà, moi je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas, si vous appréciez mes vidéos, de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner. Ciao, ciao!